Yo, j'espère que tu vas bien. Moi ça va nickel, comme d'hab. On est lundi, alors nouvelle semaine. Aujourd'hui j'ai repris le taf, j'ai repris les bonnes habitudes. Alors c'était très compliqué de partir au lit assez tôt hier soir, étant donné que mon habitude du coup c'était devenu 1h du matin. Et là du coup j'ai dû aller au lit à 22h30. Donc autant te dire que j'ai tourné et viré pendant 1 heure. Et ce matin, je me suis réveillé à 6h30, donc je pesais 77,2, il me semble. Je te le mettrai à l'écran, mais il me semble que c'était ça. Et mon petit-déj, j'ai un peu changé par rapport à ce que j'avais l'habitude de faire, parce que je me suis dit, bon, il me faut beaucoup de calories en fait, tous les jours. Et j'ai pas envie d'avoir à manger la moitié de mes calories le soir, parce que je me sens comme une patate. Et même si je kiffe la bouffe, ma digestion elle est pas ouf la semaine, et je le savais. Donc je me suis dit, il faut que j'arrange ça. Donc je me suis fait un bol de muesli avec du lait d'amande et du lait entier de vache. Donc j'ai mixé les deux en fait. Ça faisait 400 ml en tout. Et il y avait 180 g de muesli. Et après par-dessus j'ai mis 40 g de beurre de cacahuète et 20 g de chocolat. Donc 2 carrés de chocolat. Et du sirop d'érable que je t'ai pas montré ici. Et aussi une banane. Voilà. Donc autant te dire que c'était très consistant. Le bol, il est sacrément profond et il était rempli. Donc, j'avais plus faim du tout après avoir mangé ça. Et c'était genre un truc comme 1350 cales. 1350 ? Je crois que c'était ça. Donc, ça fait beaucoup. Et ce midi, c'était riz, brocoli, maquereau, comme d'hab, en fait. Et j'ai mis plus de riz que d'habitude, un peu moins de brocoli, pour avoir la même quantité. Donc, c'était toujours 700 g, le poids de la gamelle, mais qui est plus de riz que de brocoli, et du coup, forcément, plus de cales. Et tout à l'heure, j'ai goûté une pomme avec un shaker. Et là, je suis chez ma grand-mère, et je vais me mettre à m'entraîner. Alors, le truc, c'est que j'ai un nouveau programme, sauf que... j'ai un programme que j'ai copié de quelqu'un, il a dit genre vas-y fais ce programme là, c'est pour de la force, donc les répétitions seront forcément différentes. Il y a des exercices pour construire du muscle aussi sur les autres parties du corps, mais c'est majoritairement de la force, donc je vais te montrer mon entraînement. Et c'est en attendant en fait d'avoir un autre programme parce que j'ai demandé à quelqu'un de de me coacher en fait. Donc je vais voir si ça se fait dans la semaine à venir ou alors dans les autres semaines à venir. Mais on verra, je te tiendrai au courant de quand est-ce que je me fais coacher. Mais en attendant, je vais faire ce programme-là et il a l'air plutôt cool. Donc j'espère que je vais m'amuser à le faire. Et je vais te mettre mon entraînement de suite.
Bon, il va être l'heure d'aller dormir là. Je vais quand même te parler vite fait. Mon entraînement s'est plutôt bien passé. J'aime bien cette façon de s'entraîner. Genre ça change en fait. Et du moment que tu changes un truc, genre tu sais j'avais l'habitude de faire les mêmes exos depuis 4 mois, 5 mois. Et du coup ça fait plaisir de changer un peu, c'était cool. Je me suis amusé. Et j'ai tenté, en gros j'ai une prise plus large de la barre au squat. Et du coup je suis plus à l'aise sous la barre. Je sais pas si ça se voit ou pas, mais je me sens plus à l'aise, plus stable, j'ai les genoux qui rentrent moins, donc c'est plutôt cool. Et le bench, je me sens vraiment à l'aise, genre j'ai pas de perte de position des scapulas, genre des omoplates sur le banc, tu vois, je me sens bien, donc c'est cool. Ensuite, du coup, je suis rentré chez moi, je me suis fait à manger. Qu'est-ce que j'ai mangé? J'ai mangé du quinoa avec des œufs, donc il y avait 5 œufs, et 2 tranches de pain avec du fromage à tartiner. Donc là, je t'ai montré 2 tranches, mais bien évidemment, j'en ai fait une autre. Et en dessert, je me suis pris une glace Häagen-Dazs. Voilà, ça m'a amené à ça en total calorique. Ça fait pas mal quand même, mais j'avais besoin de ça. Le taf reprend, du coup, il faut que les calories reprennent. Et du coup, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Je te retrouve demain pour la suite. Et c'est tout. À demain. On est mardi. Alors, je vais te montrer combien je pesais ce matin. Oui, tu vois bien, j'étais relativement léger, je n'ai pas trop compris pourquoi après les 3700 calories d'hier, mais c'est pas grave. Je vais te montrer mon petit déj aussi, donc c'était exactement la même chose qu'hier matin, c'était très bon. Et j'ai passé une journée relativement cool, genre j'étais dans la forêt en train de me balader et de nettoyer la forêt, donc j'avais une poche, une poubelle et une pince, tu sais comme les gars sur la plage là, et je prenais les déchets, je les foutais dans la poubelle, donc c'est plutôt cool, je me suis baladé. Et donc du coup je suis clairement pas rincé, c'est sympa, je suis content. Et du coup je vais me mettre à m'entraîner là, je suis chez ma grand-mère, j'ai une séance avec du soulevé de terre en premier exo, soulevé de terre roumain après, et 2-3 exercices que je ferai à la salle. Donc, parce que c'est des tirages horizontaux et verticaux qu'il faut que je fasse aux machines. Donc, let's go. Seeing monsters out your window. No, you can't sleep, you pretend though. You don't have to play the hero. Cause I got you like you got me. When the earth shakes, when the bombs scream. Until our last breath, every heartbeat. Side by side. Bon, ça va être l'heure d'aller dormir. Alors, mon entraînement s'est plutôt bien passé. Je t'ai montré que la première partie de mon entraînement. Donc, c'était le soulevé de terre et le soulevé de terre roumain.
Demain, je te parlerai un peu plus en détail du soulevé de terre roumain, pourquoi je le fais de cette façon-là. Et aussi, en fait, je vais te parler en détail de ma séance, genre avec le soulevé de terre normal et le soulevé de terre roumain. Parce que, genre, j'ai bataillé pour fixer ma technique, en fait, pour avoir une meilleure technique et de ça. Et demain, j'essaierai de t'en parler de manière un petit peu plus détaillée, on va dire. Donc voilà. Et après ça, j'ai été à la salle et j'ai fait tirage verticaux, tirage horizontaux et des curls biceps. Et je suis tellement content. Je n'ai eu aucune douleur au coude. Je suis heureux. Mais parce que en fait, j'ai l'impression que tout va bien là du coup. Parce que j'ai repris le taf, donc j'ai repris un rythme, j'ai une raison de me lever. Et ça, je kiffe en fait, même si le taf, je suis pas passionné, je kiffe avoir une raison de me lever, tu vois, me dire, bon, ben, je suis productif aujourd'hui. Et ça, je l'avais pas trop pendant mon arrêt, pas du tout même. Et j'ai eu pas mal au taf, au coude, parce que ben, je l'ai pas utilisé des masses. Mais à l'entraînement, j'ai pas eu mal, et ça, c'est hyper bien, genre pour le mental surtout. Et je pense que si je continue de faire les choses correctement et d'être à fond sur ma rééducation, ben ça va aller très bien. Donc je suis content que tout se mette en place. Bref, après l'entraînement, je suis rentré chez moi et je me suis fait à manger. Et du coup, j'ai mangé exactement la même chose qu'hier parce que je suis un mec hyper original. Donc j'avais du quinoa avec 4 œufs. Hier c'était 5 et aujourd'hui 4. Et 2 tartines avec du fromage à tartiner. Donc voilà, c'était très bon. Et en dessert, j'ai innové, je me suis pris un toast avec du beurre de cacahuète et de la confiture. Et j'en ai pris un deuxième, pareil. Ça m'amène à ça. Je suis plutôt consistant sur les totaux caloriques, donc encore pas loin de 3700. C'est plutôt cool. Je vais voir demain matin comment ça se passe le poids, mais je pense que je suis bien là. Donc voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Je te retrouve demain pour la suite. Et demain, il n'y aura ni festin chez ma grand-mère, ni entraînement. Donc, je vais te faire un récapitulatif de l'entraînement d'aujourd'hui. Voilà. Et pourquoi je vais pas chez ma grand-mère faire le festin? Je suis dégoûté, mais j'ai kiné à 18h30. Voilà. Donc, je vais essayer de m'organiser mieux la semaine prochaine pour pouvoir être présent au festin et pouvoir apprécier la nourriture. Voilà. À demain. Bon, on est mercredi. Alors, j'ai fini la journée. Il est même pas 5h. Je suis chez moi. Aujourd'hui, il n'y a pas de salle, donc il n'y a pas de muscu. Je vais te montrer combien je pesais ce matin et ce que j'ai déjeuné. Donc, j'ai déjeuné exactement la même chose que hier. C'était très bon. Et du coup, ce midi, j'ai mangé la même chose que les autres jours, genre riz, brocoli. Ah non, c'était des sardines, c'était pas maquereau aujourd'hui. J'ai innové. Et là, je viens de goûter une pomme avec. D'habitude, je me prends un shaker avec de l'eau, genre de la protéine avec de l'eau. Parce que je garde l'eau dans le shaker toute la journée dans le sac, tu vois. Donc, je vais pas m'amuser à mettre autre chose pour pas que le truc ça tourne. Je vais pas mettre du lait, quoi, je veux dire. Pour pas que le lait il tourne pendant la journée. Mais là, vu que je suis chez moi, je me suis pris un shaker, donc j'ai mis du lait, genre c'est du lait entier, microfiltré. C'est exceptionnel, vraiment. Je pensais qu'en fait, j'étais intolérant au lactose, et en fait, que nenni, que dalle, je suis pas du tout intolérant au lactose. Je prends du lait entier, et c'est absolument exceptionnel. Le goût est abusé. Et j'ai mélangé ça avec du lait d'amande noisette. Donc t'avais le bon goût du lait entier de vache, le bon goût du lait d'amande noisette, tu vois, déjà ça faisait un bon mix. Et avec le chocolat de la whey, c'était exceptionnel, vraiment. Je crois que je vais me faire ça à chaque fois. Si je suis chez moi et que je peux me le faire, je vais me faire ça à chaque fois. C'était trop bon. Bref, j'ai envie de te parler du coup de mon entraînement d'hier. Donc, je vais te poser quelque part. Bon, je me suis mis torse nu et en caleçon pour que tu vois mieux de quoi je parle. Alors, je vais te montrer en même temps que je parle, j'espère que je vais réussir à le faire, le soulevé de terre roumain que j'ai fait hier et aussi je te montrerai le soulevé de terre sumo. Donc je vais te parler de 2 trucs et je vais aussi les dissocier d'abord. Donc tu as le haut du dos, donc cette partie-là qui bouge comme ça, et tu as le bas du dos, cette partie-là, tu vois. Voilà, donc déjà c'est important de dissocier les deux parce que quand on parle du dos dans l'ensemble, mais par exemple les exercices, c'est important de les dissocier pour parler du placement du dos. Alors, pour les exercices comme le soulevé de terre, le bas du dos, on te dit toujours, genre, si tu soulèves une charge qui est au sol, il faut que tu soulèves la charge avec le dos droit. Qu'est-ce que ça veut dire le dos droit? C'est pas le dos
entier parfaitement droit, tu vois, c'est le bas du dos. Le bas du dos, il faut qu'il soit neutre, en position neutre. Donc en gros, ça on va dire que c'est ton dos. Là c'est le dos parfaitement droit. Là c'est le haut de ton dos, donc le thorax quoi. Et ça c'est le bas de ton dos. Donc le bas de ton dos il doit être droit comme ça. Il doit pas être comme ça. Mais s'il est en hyper extension, genre s'il est en extension mais trop du coup, ça fait comme ça tu vois. Et c'est pas bon non plus. Et on a tendance à faire ça, genre soit on a tendance à ne pas comprendre comment faire ça et ça, soit on a tendance à soulever la charge carrément comme ça quoi, tu vois. Et c'est pas le feu en fait, c'est pas le meilleur truc à faire. Le meilleur truc à faire c'est de comprendre du coup où est-ce qu'il se trouve ton bas du dos dans l'espace, donc il faut que tu aies une bonne proprioception de ton bas du dos. Et du coup de savoir quand est-ce que tu es en position en extension, quand est-ce que tu es en flexion et quand est-ce que tu es en position neutre du bas du dos. Je parle chinois peut-être, mais en gros pendant mon soulevé de terre, genre une flexion thoracique, tu vois, une flexion comme ça du thorax, c'est absolument ok parce que ton torse il est fait pour bouger dans l'espace, tu vois, genre il n'y a aucun problème par rapport à ça. Par contre, pour le bas du dos, c'est clairement problématique si tu fais des allers-retours comme ça, tu vois, avec le bas de ton dos qui fait ça ou ça. Donc si par exemple tu démarres ton soulevé de terre en position d'extension, mais que dès que tu commences à soulever la barre, eh bien, ton bas du dos il perd la position d'extension et ça fait que tu viens en position neutre, voire flexion. Le problème c'est que ça va créer des forces de cisaillement au niveau de ta colonne vertébrale. Et si tu veux, la colonne vertébrale, elle est hyper solide pour des forces de compression. Donc quand tu as une barre sur le dos, une barre de squat, tu peux mettre des centaines de kilos littéralement si tu es entraîné. Tu as des mecs qui squattent 300 kilos. Mais la colonne vertébrale, elle l'absorbe hyper bien, ça, tu vois, parce qu'elle est hyper solide sur des forces de compression. Par contre, des forces de cisaillement, quand du coup tu fais une flexion-extension du bas du dos, c'est hyper mauvais et c'est là que ça se cisaille et ça peut créer des hernies discales à long terme. Donc t'as des mecs qui n'auront jamais d'hernie alors qu'ils font ça, mais voilà, il y a des gens, c'est des exceptions. Par contre, le truc c'est que du coup, si tu gardes ta position, je vois pas où est le problème. C'est-à-dire que tu pourrais faire ton soulevé de terre position neutre, et même à haut niveau il y a les gens qui font le soulevé de terre avec une légère flexion du bas du dos pour pour limiter l'amplitude du mouvement en fait, parce qu'en gros on c'est galère pour voir, mais parce qu'en gros si tu vas chercher ta barre comme ça mais que tu as le dos cambré, tu vois, genre tu vas aller devoir chercher la barre beaucoup plus haut, tandis que si tu fais ça, déjà tu peux aller un peu plus bas en gardant le bas du dos droit. Et si tu as une légère flexion, tu peux aller la chercher encore plus bas, tu vois. Et du coup, ça fait que tu réduis l'amplitude du mouvement et que du coup, tu peux te permettre de soulever plus lourd. Donc les mecs à haut niveau, vu qu'ils ont une connaissance, une vraiment bonne connaissance de leur corps, ils peuvent se permettre de faire une légère flexion. Et en gros, s'ils gardent la même position pendant toute la durée du soulevé de terre, c'est nickel, tu vois. Tandis que s'ils commençaient en extension et qui au final perdaient la position et se retrouvaient en flexion, là c'est pas bon. Donc les gens qui te disent ouais, il faut que tu aies le dos droit, surtout quand tu lèves une charge. Oui, mais il y a des exceptions, genre il y a des gens qui peuvent soulever des trucs toute leur vie avec le dos courbé et qui n'auront jamais d'hernie discale parce que leur corps il s'est musclé à cet endroit-là, tu vois. C'est-à-dire que le corps il s'est habitué à soulever des charges comme ça, donc c'est pas le meilleur truc à faire. Le meilleur truc à faire, personnellement je trouve, je suis pas expert toujours, mais je regarde pas mal de vidéos et de ça, c'est je pense d'avoir une bonne flexion thoracique, tu vois, une flexion thoracique qui te permet de garder une bonne position du bas du dos. Et le bas du dos au moins en position neutre. Genre si tu connais vraiment pas comment faire une position neutre, faire une extension. Et là je te dis tout ça, mais moi je sais clairement pas comment faire parfaitement une position neutre du bas du dos. C'est pour ça que quand tu regardes mes soulevés de terre roumains, genre là ce que j'ai fait hier, j'étais hyper concentré sur la position. Je me plaçais d'abord, je ressentais si j'étais en extension ou en flexion du bassin. Et je me suis mis pile en position neutre pour rester vraiment concentré sur le mouvement et tout. Et juste avant le soulevé de terre que j'avais fait, je perdais la position sur certaines répétitions, la position du bas du dos je veux dire. Et du coup c'est quelque chose sur lequel il faut que je travaille encore beaucoup.
Donc voilà, c'est toujours intéressant. Et je me concentrais aussi sur le fait de, en gros, j'avais tendance à avoir les bras un peu comme ça, tu vois, et d'engager les dorsaux pour mettre un minimum de tension dans la barre avant de commencer à la soulever, tu vois. Donc il y a plein de trucs sur lesquels il faut que je m'améliore encore au soulevé de terre et au RDL. Mais donc j'espère que c'était pas trop brouillon et que j'ai pu expliquer correctement et que je me suis bien fait comprendre. Mais en gros, pour récapituler, si tu veux faire du soulevé de terre ou du soulevé de terre roumain, ce qu'il faut que tu te mettes en tête, c'est la position du bas de ton dos. Et genre, d'avoir la position la plus neutre possible. Et de garder cette position-là surtout. Parce que tu seras constamment... En fait, le poids, vu qu'il va à l'opposé de toi, littéralement, il va constamment te forcer à faire une flexion. Et du coup, toi, tu dois être constamment en train de résister à cette charge pour ne pas aller en flexion. Et du coup, rester en position neutre. Voilà. Et du coup, étant donné que ce soir, il n'y a pas le festin chez ma grand-mère, je vais terminer la vidéo ici, parce qu'il ne va rien se passer d'autre. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que tu auras aimé. Si tu as aimé, mets un j'aime. J'espère que mon explication de fin de vidéo sur le RDL et le soulevé de terre, tu l'auras comprise. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Et si je me suis mal exprimé, eh ben, je réessayerai la prochaine fois. Voilà. Commente pour me dire ce que tu en as pensé. Je te dis à la prochaine. Reste positif. Peace.